Voilà, nous y sommes. Nous sommes actuellement venus sur un site où nous réalisons un projet agricole. Et l'objectif, c'est de vous montrer de façon concrète ce que nous faisons sur le terrain lorsque nous sommes absents. Vous savez, lorsqu'on est entrepreneur, il y a une chose dont je suis vraiment sûr. On n'a pas vraiment de temps parce qu'on a tellement de choses à faire sur le terrain. Bon, bref. Aujourd'hui, je vous amène sur le terrain. C'est un très beau jour. Les foreurs sont venus pour travailler. Vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, j'ai l'habitude de vous dire que l'eau, c'est l'élément le plus important. C'est le soubassement de votre projet avicole. Vous savez, je vais vous parler aujourd'hui de l'aviculture. Ce site-là, nous l'avons acquis il y a à peu près 2 mois. Le promoteur m'a contacté. Il n'est pas sur place. Il m'a contacté. Il m'a dit que Lucien, je veux lancer un projet avicole. Je n'ai pas de terrain. Je n'ai rien du tout. Donc, dans un premier temps, tu dois m'aider à trouver un terrain. Ensuite, tu m'aides également pour la production. Bon, quand les gens me contactent comme ça, ce que j'analyse, c'est leur motivation. Qu'est-ce qui les amène de façon concrète à vouloir lancer un projet pareil? Et quand je me suis justement mis à analyser, j'ai compris tout simplement que c'est quelqu'un qui était réellement passionné, c'est quelqu'un qui était réellement sérieux. Et j'ai pris son projet à main, je l'ai pris comme le mien, et on a commencé. On a trouvé un terrain, et actuellement, les travaux sont déjà en cours sur le terrain. De ce côté-là, vous allez voir, ce sont les maçons qui sont là-bas, qui sont en train de travailler, qui sont en train de faire les briques. Mais laissez-moi vous dire que on n'a pas encore de l'eau sur le terrain. Vous allez me dire que, mais Lucien, par moment tu te contredis. Parce que tu dis que l'eau, c'est le soubassement. Il faut avoir de l'eau avant de faire toutes les autres activités. La bonne nouvelle, avant de commencer la fabrication des briques, on s'est déjà rassuré qu'il y a de l'eau dans l'environnement. Il y a de l'eau partout là où nous sommes. Et c'est ça le travail en réalité que vous devez faire lorsque vous voulez lancer un projet, lorsque vous voulez acheter un terrain. Vous savez qu'il faut d'abord avoir un terrain avant de penser faire quoi que ce soit. Ceci étant, lorsqu'on a le terrain, et s'il n'y a pas de l'eau, si il est quasi impossible de trouver de l'eau dans l'environnement, alors vous n'avez rien fait. Donc la première étape, je vais quand même vous dire ce que nous avons fait jusqu'à ce point, parce que l'objectif, c'est que vous puissiez apprendre, vous puissiez tirer quelque chose de ce que nous faisons, histoire que vous puissiez également évoluer sur vos sites, dans vos projets. La première étape déjà, on va avancer et vous allez passer toute la journée avec nous. Donc on va tout simplement évoluer. La première étape, c'était l'achat du terrain. Lorsque vous décidez d'acheter un terrain agricole, il faut aussi s'assurer que c'est un bon terrain. C'est un terrain tout d'abord qui répond à vos attentes, qui répond à ce que vous voulez faire, mais aussi un terrain justement qui n'a pas de problème. Parce qu'aujourd'hui, on peut facilement parler de la double vente. On peut parler de tous les problèmes. Quelqu'un peut prendre un terrain qui ne l'appartient pas, il te vend. Donc la première chose que nous avons dû faire ici, avant d'acheter les 2 hectares sur lesquels nous allons monter notre projet, c'était de nous rassurer que justement ce terrain appartenait à la personne qui était en position de vendeur. Et là c'est simple, hein? Vous venez sur le terrain, vous vous renseignez aux alentours. Est-ce que les personnes qui sont aux alentours connaissent la personne, le vendeur en question? Et ensuite, si le terrain a déjà un plan, vous prenez les coordonnées GPS, vous allez au niveau du service compétent, le cadastre, ou bon ici on parle de l'OTR, vous allez vérifier les informations si réellement le plan du terrain appartient au vendeur. C'est la première chose que nous avons fait. Et quand nous avons fait toutes les vérifications possibles, eh bien il s'est révélé que le vendeur était réellement le propriétaire. Et après ça, c'est simple, hein? Si vous voulez acheter un terrain, vous n'allez pas faire ça entre vous. Non, je m'attends avec lui, voilà, c'est lui qui vend, on va aller voir la famille. Non, ce n'est pas ça. Il faudrait quand même que cette procédure de vente se fasse devant notaire. C'est très important. Donc, il faudrait qu'il y ait un notaire qui vérifie les papiers, qui vérifie les informations, afin justement de rédiger un contrat de vente. Et c'est ce que nous avons fait. J'ai un notaire, je travaille avec le notaire, il a vérifié toutes les informations, il a rédigé le contrat. Et quand le contrat est rédigé, après avoir vérifié toutes les informations, il suffit tout simplement d'envoyer sur le terrain
un géomètre qui va faire le plan selon l'acquéreur, le plan au nom de l'acquéreur. Et quand cela est fait, après on peut avoir le plan visé et puis lancer le titre foncier. Donc, ça c'était la première étape. Avoir un terrain qui répond tout d'abord aux attentes du projet que nous voulons faire. Vous savez, lorsqu'on veut faire un projet agricole, ce n'est pas dans un bas-fond, pas du tout. Eh bien, il faut que le terrain soit vraiment propice à un projet agricole. Et ensuite, on a dû vérifier, voilà, si le terrain n'a pas de problème. Et après ça, après l'achat, ce terrain nous a coûté un peu, parce que c'est un terrain qui est très bien situé, vraiment, vraiment situé. Vous savez, à quelques mètres, juste à côté là, je ne sais pas si vous allez voir les constructions, juste à côté là, c'est un projet en cours, un centre de formation footballistique qui est juste à côté de nous. Imaginez, un centre de formation footballistique qui est juste à côté de nous. Je pense que c'est sur 4 hectares que cela est en train de s'implanter. Bon, 4-5 hectares. Donc ce terrain, il est très bien situé. Il est juste à quelques mètres de la voie qui est en train d'être goudronnée. Bon, pour dire tout simplement que l'achat de votre terrain reste aussi un élément fondamental. D'accord? C'est un élément fondamental. Et après ça, justement, après l'achat du terrain, on va parler du forage. C'est l'eau, c'est le soubassement. Si vous n'avez pas de l'eau, ne faites pas l'agriculture. Si vous n'avez pas de l'eau, ne faites pas l'élevage. C'est l'élément de base. Mais, actuellement, on n'a pas de forage. Les ouvriers sont en train de travailler. On a dû chercher de l'eau à côté. C'est ça aussi la qualité que vous devez avoir en tant qu'entrepreneur. Vous devez passer rapidement à l'action. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de l'eau qu'on ne va pas commencer notre projet. Nous, on s'est déjà rassurés. Dans l'environnement, même à côté, je vous parlais d'un projet tout à l'heure, il y a du forage, il y a le forage là-bas, il y a de l'eau. On a fait venir un géophysicien. Un aspect que beaucoup de personnes négligent. Le monde néglige ça. Ils se disent que voilà, on va passer par des méthodes classiques. On vient, on tient quelque chose comme ça. Voilà, il y a de l'eau ici, on réalise le forage. Mais pas du tout. C'est pas comme ça que ça se fait. Vous faites venir un géophysicien sur le terrain qui va de façon technique analyser les différentes structures qui sont dans le sol. Parce que quand vous voyez le sol, il n'est pas tout simplement un sol. Dans ce sol-là, il y a différentes structures. On ne sait pas à quel niveau l'eau se situerait. Donc lui, quand il vient faire son travail, il va découvrir à quel niveau on aura la nappe phréatique. Donc c'est ce qu'il est venu faire, parce que dans le sol, il y a le sédiment, il y a le socle. Donc il faudrait quand même étudier tout ça là, de sorte qu'on puisse faire un forage qui permettra justement d'avoir de l'eau aussi longtemps, c'est-à-dire abondamment, hein, on ne va pas manquer de l'eau. Donc on a fait venir un géophysicien sur le site. Je pense que vous êtes en train d'apprendre. Hein. La première chose, c'est au niveau de l'achat du terrain. La deuxième chose, quand vous achetez le terrain, peu importe votre projet, vous devez avoir le forage. Maintenant, comment faire pour avoir un bon forage? Il faut l'étude géophysique. Et l'étude géophysique, si vous le faites, eh bien vous aurez un forage positif. Mais je ne vais pas trop en dire, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour où nous allons faire le forage. Le véhicule est juste en bas. Vous allez tout vivre avec nous. Et là, je mets une pause à la vidéo. On y va, nous allons du côté des foreurs pour voir comment ça va avancer. Allons-y. Voilà, comme vous allez le voir, ce sont les foreurs qui sont là. Ils sont en train de faire sortir les tuyaux pour faire le travail. Donc, on ne sait pas concrètement le temps que cela prendra pour finir le forage. Donc, vous allez voir le résultat avec nous. Et bien voilà, je suis actuellement à l'endroit précis où nous décidons de faire le forage. Et je suis avec le chef d'équipe. Voilà. Et ça a été tellement compliqué de les trouver. Et je pense déjà à quel point ce business peut être rentable pour quelqu'un en réalité qui a ce véhicule qui permet de faire le forage. Mais qu'est-ce qui a fait que je vous ai cherché pendant longtemps pour faire ce travail-là? Je tiens à je vous salue d'ailleurs, vous pouvez vous présenter un peu. Vous parlez fort de sorte qu'on puisse bien vous attendre. Quoi. Bon, comme le chef l'a dit, je suis le chef d'équipe de la société. Et c'est bien vrai, nous rencontrons certaines difficultés, surtout en saison pluvieuse, quand la pluie va commencer comme ça. Il y a des enfants qui vont partir ici par là. En fait, je peux dire que c'est l'une des raisons qui fait que
vous essayez de nous contacter Ouais. et que nous essayons de nous mettre en mesure l'autre jour. Quoi. Ouais, mais c'est clair aussi, cela est dû à la qualité du travail qu'ils font. Vous savez que quand Lucien dit, Lucien aime le professionnalisme. Donc je ne peux pas choisir une mauvaise équipe pour venir me faire le travail. Il fallait justement que je patiente. Et vous savez, actuellement, nous sommes en saison de pluie. Et quand le véhicule passe, ce sont des embourbements. Donc, il faudrait que la plupart des forages, ils ont tellement de chantiers à faire. Donc, il fallait que, voilà, qu'ils fassent tout ça là avant que les pluies ne commencent. Eh bien, nous, justement, je les ai tellement mis la pression. Hein. On a commencé maintenant à faire le travail le jour qu'on a acheté les bidons pour puiser de l'eau. Parce que les briques que vous avez vues là, on a puisé de l'eau dans une rivière pour faire ces briques là. Donc, quand j'ai acheté les bidons, je leur ai dit, bon, monsieur, vous voyez, j'ai acheté les bidons. Donc, voyez-les, vous devez nous faire le forage. Et je l'ai tellement mis la pression, mais finalement, il est là. Est-ce qu'on aura un bon résultat? Nous, notre société, ouais. Elle est là pour mieux vous servir. Ouais. Elle est là pour atteindre ses objectifs. Tout à fait. L'objectif, c'est de trouver l'eau en quantité. En quantité. Et en plus, en une bonne qualité. Une bonne qualité. Oui. Déjà, je pense que vous nous rassurez qu'on va trouver une eau qui ne va pas sentir après quelques peu de temps. Non. Nous sommes là, c'est ce que je vous dis. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. La terre appartient à Dieu. Ouais. Et je pense que si Dieu a permis que nous soyons ici, c'est pour un bon résultat, c'est pour un bon rendement. Donc, ne vous inquiétez même pas, vous aurez eu de bonne qualité. De bonne qualité. D'accord. Et là, déjà, voilà, c'est un peu ça. Mais c'est quoi l'objectif? Parce qu'on a fait l'étude géophysique. Pourquoi vous insistez sur ça? Parce que les gens négligent cet aspect-là quand ils veulent faire le forage. Parce que là, ici, sur cette scène, je parle tellement de choses, mais l'eau reste le sous-bassement d'un projet agricole dont j'en parle très souvent. Pourquoi vous avez fait l'étude géophysique? Oui, l'étude géophysique, comme je le disais d'ailleurs, ça fait partie des normes de la qualité de travail que nous allons faire. Tout à fait. Vous voyez, l'étude géophysique, pourquoi? Il y a des appareils, il y a une spécialité, il y a un bureau d'études de sol qu'on amène d'abord, qui vient étudier le sol. C'est à eux de venir piquer le point où se trouve la meilleure nappe, le point où se trouve la qualité de l'eau. Donc c'est pour ça, avant que nous ne viennent, il va falloir amener d'abord les géophysiciens, venir inspecter le sol avant que nous venions. Tout simplement pour ne pas faire un travail nul. On ne coupe pas de l'eau. Voilà, je ne vais pas prendre trop de temps aux chefs d'équipe. Ils ont tellement de travail à faire. En tout cas, vous allez voir. Si à la fin, de façon concrète, alors monsieur, je vous remercie. Je vous laisse pour le travail, quoi. À tout à l'heure. Voilà, de façon concrète, on va voir ce qu'on obtiendra à la fin. Lucien ne sait pas ce qu'on va obtenir, mais vous allez voir. L'objectif, une fois encore, c'est de vous inspirer et de savoir que tout ça là, c'est tout simplement important. Alors, nous avons eu une grosse journée. Quand je dis nous, ce n'est pas seulement Lucien, mais toute mon équipe. J'ai le sourire un peu aux lèvres, mais ça a été difficile. Je tenais quand même à terminer cette vidéo pour vous montrer à quel point il y a tellement de difficultés lorsque vous faites le travail sur le terrain. Certaines fois, les gens disent que Lucien, tu ne publies pas régulièrement. C'est normal. Quand chaque jour que Dieu fait, tu as tellement de challenges, tu as tellement de frustration, tu as tellement de choses à faire sur le terrain, tu n'es pas là tout simplement à rester au bureau, tout simplement à répondre aux messages. Il est bien vrai, justement, que voilà, que toute l'équipe ne soit pas en capacité de faire autant de contenu. Alors, vous avez vu, on a commencé la journée, c'était beau, c'était bien, mais on n'a pas pu terminer le travail pour lequel nous sommes allés. La raison, elle est toute simple.
le challenge, il était encore au rendez-vous. Il nous restait 15 à 20 minutes pour finir le forage que vous avez vu. Vous avez vu le début. Eh bien, quelque chose sur le véhicule est gâté. Dommage, n'est-ce pas? Donc, on n'a pas pu terminer. Actuellement, il est presque 21 heures et je viens de rentrer. Et juste après ça, on a pris le truc, on a cherché ça dans la ville, partout, on n'a pas trouvé. Donc maintenant, demain, nous allons continuer le challenge et on va voir ce qu'on pourra obtenir. Restez tout simplement scotché. Je vais partager tout avec vous. De sorte que lorsque vous allez commencer votre projet, voilà, ces choses seront tout simplement naturelles. Vous n'allez plus les trouver comme des difficultés. Nous, on en rencontre tous les jours. Et aujourd'hui, c'est plus que naturel. C'est un truc, ça ne nous fait rien. On supporte. L'objectif, une fois encore, c'est de vous inspirer et de vous dire que lorsque vous commencez votre projet, il y a tellement de ces choses qui vont vous croiser en route. Ouais, ce qui est gâté là, c'est tellement bizarre. C'est juste un jeu là, regardez. Je ne sais pas si vous allez bien voir ça dans le truc. C'est simple quoi. C'est le petit truc là qui est gâté et puis c'est fini. On ne pouvait plus continuer le travail. Donc, vous avez quand même appris pas mal de choses dans la vidéo. Et sachez que le processus, il est très important. Achetez un bon terrain, faites un bon forage, installez bien les structures, j'en parle très souvent, et le résultat, il serait tout simplement au rendez-vous. Si vous avez besoin de notre service, achat de terrain, voilà, la réalisation de forage, l'étude géophysique, et tout ce qui va avec la production, l'élevage, on est là. C'est pour ça qu'on est là. On peut vous accompagner. Eh bien, je suis désolé d'avoir réalisé la vidéo dans un autre environnement, mais vous comprenez, c'était tout simplement un challenge. Alors, c'est simple, vous partagez de sorte qu'elle puisse aussi, n'est-ce pas, inspirer quelqu'un. C'était Lucien, et notre objectif sur la chaîne, vous le savez, ou bien je le rappelle encore, c'est de faire parler l'Afrique. Et pour faire parler l'Afrique, il faudrait qu'il y ait justement des personnes courageuses. Et là, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.